Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, amis, neveux, nièces, cousins. Continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes dans le premier commandement de Dieu. On a dit que on doit aimer Dieu par-dessus toute chose, et l'adorer à lui seul, adorer à Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur et souverain Maître de qui nous dépendons totalement. Eh bien, dans les causeries antérieures, on a parlé de ça. Maintenant, on va parler pourquoi nous honorons, vénérons les saints. Nous honorons, nous vénérons les saints, mais on les adore pas. C'est-à-dire, on les reconnaît pas comme notre Créateur, parce que ce sont des créatures. Malheureusement, les sectes protestantes actuellement confondent les gens et ils prennent quelques versets de la Bible qu'ils falsifient, qu'ils l'interprètent mal, et puis ils nous aident avec ça. Eh bien, c'est injuste, c'est vraiment un gros péché qu'ils font, parce que personne n'a le droit de falsifier la parole de Dieu. La Bible dit, chapitre 20 de l'Exode, de 1 à 5, et « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant de moi, tu ne feras pas des images, statues, des dieux, il ne parle pas des saints là-bas, c'est tout. » D'ailleurs, dans le même Exode, chapitre 25, 18, il dit « Fais 2 anges chérubins mêlés sur l'arc de l'alliance. » Donc Dieu n'interdit pas les saints, sinon les faux dieux, les soi-disant dieux, ce qu'on appelle les idoles. Bien, donc pourquoi nous honorons les saints? De que s'agit-il? Eh bien, nous appelons saints tous ceux qui sont morts en état de grâce et qui sont par conséquent au ciel, mais particulièrement ceux que l'Église a canonisés. C'est-à-dire l'Église, après avoir fait une enquête très profonde sur la vie, l'œuvre, les écrits de telle ou telle personne, et a vu que cette personne a vécu saintement, eh bien, Dieu, après sa mort, a manifesté son amour vers cette personne, en faisant des miracles sur sa tombe, par exemple. Eh bien, l'Église dit, nous sommes sûrs que telle personne se trouve dans le ciel, et pour cela, on l'appelle la canonisation, la canonisation. Donc, l'Église ne sanctifie pas, comme certains disent, telle personne. L'Église déclare qu'on est sûr que, puisque cette personne, par exemple Saint-Père, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Sainte-Monique, Saint-Pédis, Saint-Jean Bosco, par exemple, Saint-Curé d'Ars, ont vécu vraiment selon l'Évangile, Dieu ont pratiqué les vertus chrétiennes, et ils se trouvent au ciel, et Dieu a manifesté sa volonté en faisant des miracles par leur intermédiaire, par exemple, sur leur tombe. Alors, l'Église désire que nous vénérions publiquement les saints canonisés par elle. L'Église sait que le culte des saints nous est bon et utile. Elle profite donc de chaque circonstance pour nous y exciter. À la réception du baptême, elle donne à chacun de nous le nom d'un saint. De même à la confirmation. Chaque jour de l'année, elle rappelle dans son office le souvenir d'un ou plusieurs saints. Elle expose dans ses églises les images des saints et les invoque dans les messes, les litanies. Donc les saints sont nos alliés, sont les enfants bien-aimés de bon Dieu. Nous honorons les saints parce qu'ils sont les amis de Dieu, les princes du ciel et nos bienfaiteurs. De plus, parce que cet honneur nous procure des grâces et des promesses de Dieu. Nous honorons les saints en demandant leur intercession près de Dieu, en célébrant annuellement leurs fêtes, en vénérant leur image et leurs reliques, en portant leur nom, en mettant des choses importantes sur leur protection, en louant leur mérite dans des discours et dans des cantiques. Mais la meilleure manière d'honorer les saints consiste dans l'imitation de leur vertu, Le culte des saints n'est pas une diminution du culte de Dieu, car nous n'honorons les saints qu'à cause de Dieu. Nous ne les honorons pas comme Dieu, mais comme serviteurs de Dieu. Donc, il y a le culte d'adoration, reconnaître Dieu comme Seigneur créateur, et le culte de vénération, d'amitié, de respect.
Il est utile d'invoquer dans les différentes circonstances de la vie des saints spéciaux. Bon, voyons maintenant un peu plus à fond ce thème des saints. Nous honorons les saints parce qu'ils sont les amis de Dieu, les princes du ciel, nos bienfaiteurs. De plus, parce que cet honneur nous procure des grâces nombreuses de Dieu. Eh bien, Dieu se manifeste, mais au moment des saints. Bon, Jésus est venu il y a 2000 ans, bon, plus ou moins, plus que moins. Il n'est plus là. Donc, nous avons besoin de voir, de toucher, d'écouter des personnages comme nous, des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des laïcs, des prêtres, des religieux, qui pratiquent l'évangile, c'est tout. Nous honorons les saints parce qu'ils seront éternellement les amis, les serviteurs de Dieu. Celui qui honore un chef d'État honore aussi ses serviteurs, ses ministres, ses représentants. Nous honorons les serviteurs parce que cet honneur rejaillit sur leur maître, dit Saint Jérôme. Donc quand nous honorons les saints, eh bien nous honorons Dieu qui les a fait saints. Et c'est là le motif de notre vénération pour les amis serviteurs de Dieu. Toute âme noble tient à ce que ses amis soient estimés et qu'ils se retrouvent blessés s'ils sont méprisés. À plus forte raison, Dieu tient-il à ceux que nous vénérons, ceux qui l'ont aimé par-dessus tout sur la terre, dit saint Alphonse. Durant leur vie, les saints ont fui les honneurs, ils ont été méprisés, injuriés, persécutés par les méchants et les impies. Dieu veut que leur vertu éclate au grand jour et qu'ils soient vénérés de la chrétienté entière. Dieu veut ainsi que les fidèles d'un ordre inférieur obtiennent leur salut éternel par l'intermédiaire de ceux d'un ordre supérieur, dit saint Thomas d'Aquin. En effet, plus une âme aime Dieu, plus elle est proche de Dieu, et plus donc Dieu écoute ses prières. Dieu honore du reste lui-même ses saints, il opère des prodiges et des miracles par leur intercession, et punit souvent d'une manière frappante ceux qui s'en moquent. Jésus-Christ lui-même dit, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Saint Jean 12, 26. Nous honorons les saints à cause de la place d'honneur qu'ils occupent au ciel. Si nous rendons déjà de si grands honneurs aux souverains par lesquels Dieu gouverne le monde, combien n'en devons-nous pas rendre davantage aux esprits célestes dont il se sert par la conduite de son Église, de peuple entier ainsi pour le salut des hommes, et par conséquent l'emporte de beaucoup en dignité sous les rois. La plupart des saints ont bien mérité de l'humanité. Les uns ont extirpé le paganisme dans nos pays, comme Saint Martin de Gaulle, Saint Boniface en Allemagne par exemple. Les autres nous ont conservé la foi, Saint Ignace de Loyola, par la fondation de la Compagnie de Jésus, et Saint Pie X par exemple, ou bien ils ont écrit des livres de grande valeur, comme Saint Augustin, Saint François de Sales. Donc, nous devons remercier les saints qui ont extirpé les erreurs de la superstition, du paganisme, ou bien nous devons les honorer, ceux qui ont travaillé pour maintenir la fait. Souvent, Dieu épargne les hommes par égard pour les saints. Sodome aurait été épargné s'il avait trouvé dit juste, Genèse 18, 32. Dieu bénit toute la maison de Potiphar à cause du saint jeune homme Joseph, fils de Jacob. Genèse 39, 5. Il laissa son royaume à Salomon malgré sa perversion à cause des mérites de David. Troisième livre des rois, 11, 12. Et les jours du jugement sont abrégés à cause des élus, dit Jésus. Saint Matthieu 24 et 22. Les saints prient Dieu après leur mort pour leurs parents et leur peuple. Les saints prient après leur mort pour leurs parents et leur peuple. Le prophète Jérémie, 2e Maccabée 15, 14. Les saints du ciel et les chrétiens sur la terre sont les membres d'un même corps. Lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui et ils se soutiennent mutuellement. C'est pourquoi les saints du ciel nous soutiennent par leurs prières. On rend de grands honneurs aux hommes qui se sont dévoués pour leurs contemporains.
On leur élève des statues, on célèbre leur mérite dans les discours et les chants, on donne leur nom à des institutions, des villes, des montagnes, des rues. Pharaon combla d'honneur Joseph pour les services rendus à l'Égypte, et les saints ont été les plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Les saints ont été les plus grands bienfaiteurs de l'humanité. C'est très important de savoir ça. D'ailleurs, même ce que nous savons de la civilisation technique même que nous avons, eh bien, nous le devons à la civilisation chrétienne et donc aux saints qui ont vraiment le plus travaillé. Donc, nous devons honorer les saints qui sont les plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Nous honorerions certainement celui qui nous sauverait d'un naufrage. À plus forte raison, devons-nous honorer ceux qui ont supporté tant de peines pour nous sauver de la mort éternelle, des vices, des péchés et de l'enfer. Le culte des saints est sûrement utile, dit le Concile de Trente face à Luther. Il nous obtient de nombreux bienfaits de Dieu, surtout le prompt exaucement de nos prières. Lorsqu'on désire une faveur d'un souverain de la terre, on le reçoit bien plus sûrement et plus rapidement par l'intermédiaire d'un de ses ministres ou de ses amis. Ainsi en est-il de Dieu, et plus nous aurions d'intercesseurs, mieux cela vaudra, car il accordera peut-être à beaucoup de saints ce qu'il aurait refusé à un seul. De même qu'un abbé ne refusera pas facilement une faveur qui lui sera demandée par tous les religieux de la vie. Les mendiants d'une ville mendient leur pain de rue en rue, de même devons-nous, dans la cité céleste, passer par la rue tantôt des apôtres, tantôt des martyrs, tantôt des vierges, tantôt des confesseurs, pour mendier leur intercession auprès de nous. Donc les saints sont vraiment les enfants bien-aimés de Dieu, sont les vrais chrétiens, et ils sont, leur âme se trouve en présence de Dieu, et ils prient pour nous. Ça ne quitte rien à Dieu, ça ne diminue pas sa gloire, au contraire. Nous honorons les saints en demandant leur intercession auprès de Dieu, en célébrant annuellement leurs fêtes, en vénérant leurs images et leurs reliques, en portant leur nom, en mettant des choses importantes sur leur protection, en louant leur mérite dans les discours et dans les cantiques, mais le meilleur moyen d'honorer les saints consiste dans l'imitation de leur vertu. Nous devons être un jour les compagnons des saints au ciel, nous leur sommes donc unis par un amour réciproque, nous appartenons à la même famille, à la communion des saints. Ils s'intéressent à nous, surtout si nous les invoquons, c'est-à-dire si nous les prions d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Par cette invocation, nous reconnaissons la puissance de leur prière, elle est donc en même temps l'expression de notre respect. Nous célébrons la fête des saints. Les premiers chrétiens déjà marquaient avec soin le jour de la mort des martyrs afin de pouvoir la fêter chaque année, dit saint Cyprien. Le monde célèbre les jubilés d'événements importants, et bien nous célébrons la victoire des saints. Nous vénérons la victoire des saints et aussi leurs images et leurs reliques. Dans le monde, on place habituellement une entreprise importante sur le protectorat d'un grand personnage. Eh bien, nous devons imiter nos saints, faire vivre comme eux, connaître leur vie et imiter leurs vertus. La meilleure manière de progresser, c'est de lire la vie des saints. Lire la vie des saints, ça aide beaucoup, la vie des saints nous montre que eux aussi étaient des gens de sang et de chair, même des faiblesses parfois, mais ils ont dit jusqu'ici maintenant, mon Dieu, je vous sers comme vous voulez, et ils ont pratiqué les vertus chrétiennes, ils ont chacun selon les vertus qu'il a pratiquées, mais il a pratiqué toutes les vertus d'une manière héroïque. Nous ne pouvons pas imiter Jésus en tout, mais les saints quand même sont des gens comme nous, donc ils ont passé par les épreuves que nous avons, et donc le fait de lire la vie des saints, de méditer leur vie et de les imiter, ça aide beaucoup. Et il faut aussi donner des noms des saints aux enfants pour qu'ils aient un patron sur terre et un protecteur au ciel. Ayez la charité, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts, à vos parents, pour qu'ils connaissent mieux notre foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.